Chaman Joe. Alors aujourd'hui, nous allons parler du serpent. Alors le serpent, c'est nous. Alors n'ayez pas peur, on est des serpents et on ne l'est pas. Le serpent, c'est dans le cadre du Feng Shui. Vous avez le Bagua et au milieu, vous avez le Tai Chi, le centre, la 9e case. Et dans le Feng Shui, dans l'étude du vent et de l'eau, dans la tradition taoïste, nous, on est le serpent, le centre de la pièce, de la maison, du terrain. Lié énergie à la rate pancréas, de couleur jaune, il est relié à l'élément terre en médecine chinoise. Alors le serpent y reçoit toutes les informations des 4 empereurs. Les 4 empereurs sont le phénix, la tortue, le tigre et le dragon. Et lui, il a la capacité de synthétiser toutes les facultés. Il fait partie de notre ancrage tellurique. Si vous pratiquez les arts martiaux, le serpent, il est très important. Regardez, mes amis, on rentre dans une habitation et au milieu, dans le 9e carré, par rapport au bagua général de l'habitation, il y a un escalier. Et cet escalier, il mène en haut, un duplex, 2 pièces. Si vous habitez dans un duplex en Feng Shui, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an ou 2, tout va exploser dans votre vie, si vous êtes en couple ou pas. C'est automatique. Faites vos recherches, croyez-le ou non. Pourquoi? Parce que l'escalier, il vide l'énergie du couple. Le duplex, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans un duplex en Feng Shui, ils vivent la nuit et le jour, mais vivre pas dans une journée. Ils le vivent symboliquement dans la subconscience. C'est pour ça qu'il y a des remèdes quand on fait les expertises Feng Shui. Le serpent, ça peut être une énergie très rapide et très lente, à la fois positif et négatif. Le serpent, il a toujours fasciné dans l'antique tradition, depuis la nuit des temps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Big Pharma a repris cet emblème, entre guillemets, emblème. J'aime pas trop le mot emblème. Parce que le serpent, il fait partie des animaux mythiques. Et connaître les 5 animaux mythiques, c'est connaître le Feng Shui. C'est connaître l'intérieur de soi, les 5 organes principaux. Vous voyez les amis, les 5 éléments, ils sont reliés aux 5 planètes, aux 5 couleurs. Ils sont reliés au bois. Le bois, quand il se décompose, ça fait du feu. Le feu, quand il se décompose, ça fait de la terre. Les cendres, quand ils se décomposent, ça revient sous forme de métal. Et le métal, quand il se décompose, ça revient sous forme d'eau. Et l'eau, quand elle se décompose, ça fait une plante. Ça fait du bois. Et vous voyez, tout cela, c'est le Feng Shui. Et autrefois, les sages taoïstes, ils se sont assis, ils ont médité, ils ont observé le tigre qui allait boire de l'eau. Ils ont observé plein de choses. Ils ont observé le vent, les directions du vent. Ils ont observé énormément de choses. Ils ont tout consigné dans des parchemins, des gros livres. Et l'humanité, elle a repris ces livres pour y fonder sa médecine. En Inde, ils appellent ça la médecine ayurvédique, les 5 dosas, les 5 humeurs, pitta. Ils appellent aussi la médecine par les plantes en Inde. Après, les Chinois, ils ont tout piqué aux taoïstes. Vraiment, ils ont vraiment piqué.
Les Chinois, eux, ils ont vraiment piqué. La tradition de l'empereur jaune, la tradition de l'enseignement taoïste, il a été repris par les Chinois. Je vous invite à faire vos recherches, vraiment. Faites vos recherches. Il faut savoir qu'en Feng Shui, la tortue, c'est un empereur. Le dragon est un empereur. Le phénix est un empereur. Et nous, nous sommes le serpent, un empereur aussi, à notre façon. Et on capte toute l'énergie de ces animaux. Voilà, on ne va pas faire trop long. Nous sommes arrivés à 6-5. C'était Shaman Joe. À plus tard pour de nouvelles aventures.